L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Alors, c'est très important de passer le moment comme ça, du moment où cet homme est en train de parler individuellement en personne. J'aime bien ça. Même si de mon côté, je l'ai fait d'une manière un peu discrète. Mais bon, je sais bien fortifier ses enfants. Il y a des moments pareils où il parle individuellement, où il s'adresse à chacun de nous par rapport aux préoccupations que nous avons dans nos cœurs. Alors, nous prenons nos Bibles rapidement. Nous allons faire notre lecture. Nous sommes dans le livre des Psaumes au chapitre 60, versets 11 à 12. Psaume chapitre 60, versets 11 à 12. Et le sujet que nous allons devoir partager cet après-midi s'intitule « Faire un avec Dieu ». Faire un avec Dieu. Donc nous sommes dans le livre des Psaumes au chapitre 60 et nous allons commencer notre lecture à partir des 11 jusqu'au verset 12. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira en Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a réprouvés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Amen. La Bible dit, qui nous conduira dans la ville forte? Qui nous conduira dans la ville forte? Vous savez, il y a des moments où quand tu pries, et tu éprouves comme si Dieu n'est pas avec toi. Il y a des temps où nous passons, il y a des moments où on passe du temps, et c'est comme si Dieu n'est pas avec toi. Mais je vais te dire une chose, bien-aimé. Dieu, il est avec toi. Dieu est avec nous. Alors, Dieu étant avec nous, je voudrais que tu le comprennes comme ça. Que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Comme il est avec toi, il est avec toi dans toute ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Il est avec toi dans tous les domaines de ta vie. Et si nous continuons, les psalmistes, le roi David, qu'est-ce qu'il a dit? Le roi David, il a dit ceci: n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Qui nous conduira dans la ville forte? Qui va nous faire entrer devant nous? Parce que nous voyons des forteresses, nous voyons des difficultés. Mais il est en train de dire une chose encore
comme si c'était une contraire des choses, les contraires de ce qu'il disait déjà. N'est-ce pas toi, oh Dieu, qui nous a repoussés, qui ne sortait plus, oh Dieu, avec nos armées? Alors, il continue, verset 13, donne-nous du secours contre la détresse. Il s'est posé la question, il ne voyait pas qui pouvait l'aider, qui pouvait lui faire la grâce de pouvoir pénétrer la forteresse qui était devant. Peut-être que toi, tu passes aussi des moments où tu ne sais pas comment tu vas entrer, comment tu vas pénétrer, comment tu vas aller au-delà de ce que tu es en train de voir. Il y a des soucis, il y a des barrières de tous les côtés, il y a des difficultés, il y a des limitations. Tu ne sais pas comment franchir tous ces murs-là. Tu ne sais pas comment franchir toutes ces difficultés. Alors David aussi éprouvait les mêmes choses. Il disait qui pouvait nous faire entrer dans les villes fortes, qui pouvait nous conduire à un homme, qui peut te conduire dans ta destinée, qui peut te conduire là où tu aspires à aller. Donc David était pareil comme toi. Peut-être aujourd'hui tu te dis comment je vais entrer là-bas, comment faire, je vais faire quoi pour pouvoir récupérer ça, pour pouvoir posséder ça. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir arriver à réussir tout cela? Tu es en train de te poser des questions, tu es en train de réfléchir, mais laisse-moi vous dire que David était en train de dire pareillement. Il était en train de rappeler que Dieu ne sortait pas avec lui. Dieu ne sortait pas avec eux. Mais comment Dieu ne pouvait pas sortir avec eux? Il y a des moments où tu traverses des difficultés, tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Tu es en train de passer des temps difficiles, des temps de complications, les temps où l'ennemi s'est levé, les temps où il y a beaucoup de rivalités, où il y a beaucoup de mauvaises choses, de mauvaises surprises. Mais tu penses comme si Dieu n'est pas là. Mais Dieu, il est là. Dieu, il voit. Ton Dieu, il est omniprésent, je te rappelle. Il est omniprésent, notre Dieu. Il est omniprésent, il est omniscient, il sait toutes choses. Il est omnipotent, il a toute puissance. Donc, il est là à tes côtés. Toi, tu as quelque chose à faire, je vais te le dire à la suite de ces messages. Alors, verset 13, Psaume 60, verset 13 dit ceci. Donne-nous du secours contre la détresse. Donne-nous du secours contre la détresse. Tu peux demander à ton Dieu cette fois-ci. Tu peux faire la prière en rappelant à ton Dieu que je suis dans la détresse. Je passe des moments difficiles. Je passe des moments pénibles. J'ai tout ce qui est avec tout ce qu'il faut, mais je n'arrive pas à percer. Oh, donne-moi du secours contre la détresse. Donne-moi du secours contre cette maladie. Donne-moi du secours contre cette pauvreté. Donne-moi du secours contre ces soucis. L'ennemi est nombreux. Il m'assaille de tous les côtés. Il m'entoure. Ils arrivent de tous les côtés. Ils sont là. Ils veulent faire du tort à ton serviteur. Ils veulent renverser ce que tu as bâti. Ils veulent détruire ce que tu as commencé. Donne-moi du secours. Tu peux prier, bien-aimé. Il faut faire cette prière. C'est important de rappeler Dieu. Donne-moi du secours contre la détresse. Tu peux faire cette prière cet après-midi. Tu peux prier à ton Père. Oui, tu passes des temps difficiles. Il voit. Mais il y a des moments où Dieu il veut que tu pries. Il y a des temps difficiles. Oui, les temps difficiles sont indispensables pour un enfant de Dieu. Ne pense pas seulement quand tu es enfant de Dieu que toutes choses seront roses. Non. La vie chrétienne ne sera pas toujours rose. Il y a des moments où tu vas passer les temps des épreuves. Il y a des moments où tu vas faire une route comme si Dieu n'est pas là, mais il est là, il te regarde. Alors pendant ce temps où tu te trouves confronté à des difficultés, le Seigneur veut que tu pries. Lève la prière, bien-aimé. Fais monter la vie des prières. Fais monter la vie des prières. C'est vraiment important. Les temps dans lesquels tu es, Dieu ne te demande que de faire monter la vie des prières. La vie des prières sera pour toi une force qui va te faire monter à un niveau supérieur afin que tes ennemis, tu puisses les regarder en bas. Donc la vie des prières va hisser
ta personne. La vie de prière va hisser ton homme intérieur, ton âme, afin que tes ennemis qui s'agrippaient, tes ennemis-là, puissent rester en bas. C'est ça, c'est que Dieu veut pour toi. Donc la vie de prière, elle est recommandée. Elle est importante maintenant là que je parle. Dieu veut te voir prier. Amen. Dis Seigneur, donne-moi les secours. Seigneur, donne-moi les secours contre la détresse. Donne-moi les secours contre ces ennemis nombreux. Donne-moi les secours contre ces adversaires. Donne-moi les secours contre ce peuple malveillant. Contre ces complots. Donne-moi les secours contre les complots des méchants. Donne-moi les secours. C'est ce que Dieu veut que tu fasses comme prière. Et ta prière ce soir est exaucée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous continuons. David l'a dit, donne-moi du secours, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. C'est ce qu'on nous a la parole prophétique a rappelé à l'église. Il ne faut jamais mettre ton cœur ou bien mettre tes espoirs envers les hommes. Amen. L'homme n'est que l'homme. Il ne faut jamais t'appuyer sur celui qui a le souffle de vie dans ses narines. Parce que l'homme, il peut te promettre aujourd'hui et demain, il dit non, je retire ma promesse. Je ne ferai pas ce que je t'ai dit. Non, je retire ma signature. Je ne ferai pas ce que j'ai promis. Il peut te promettre aujourd'hui et demain, il est à court de provisions. Il est à court de moyens. Il ne peut pas satisfaire ce que tu lui as demandé. Ça, c'est l'homme. Par rapport à ses richesses, par rapport aux richesses, aux moyens, l'homme est limité. Mais la Bible nous dit, il ne faut jamais mettre ton secours à l'homme, car le secours de l'homme n'est que vanité. Les hommes promettent. Oui, il y a des hommes sincères. Il y a des hommes, quand ils donnent la parole, ils accomplissent. Mais quand l'homme te promet, il ne faut pas compter à cet homme. Prie à Dieu, Seigneur, fais grâce à cet homme qui m'a promis, afin de réaliser cela. Là, tu vas voir que le Seigneur va honorer ce qui était la promesse faite par l'homme. Mais si toi tu comptes à l'homme, vous savez, les choses peuvent gâter, les choses peuvent devenir difficiles. Mais moi j'ai mon appui, moi j'ai mon parapluie, moi j'ai mes relations. Bien, il ne faut jamais faire de telles déclarations. Il ne faut jamais faire de telles déclarations. Moi j'ai mes parapluies, moi j'ai mes relations, moi je compte à ce général-là, moi je compte à cet homme politique-là, je compte à ce président, à ce gouvernement parce que c'est mon ami. Bien, il ne faut jamais faire de telles déclarations. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Par contre, il faut prier, Seigneur, touche le cœur de ce roi, touche le cœur de cet homme-là, afin qu'il vienne à mon secours, afin qu'il prenne partie de ma défense, afin qu'il fasse partie de ma défense. C'est comme ça que Dieu y trouvera voilà, un moyen. C'est par rapport à ça que Dieu utilisera la personne en question pour te faire du bien. Mais il ne faut jamais compter sur l'homme. Moi, j'ai compté, avant, pas aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de choses. C'est pourquoi quand j'ai fait même tout ce que j'ai fait, je ne m'accroche même pas aux promesses des hommes. Parce que je sais comment sont les hommes. Quand tu veux aller plus loin, il ne faut jamais compter sur les hommes. Est-ce que tu le crois? Amen. Oui. Si tu veux aller plus loin dans ta vie, il ne faut jamais compter sur les hommes. Il faut plutôt prier que Dieu touche le cœur de cet homme-là, afin que cet homme te fasse du bien. Il faut plutôt prier que l'Éternel touche cette personne-là, afin que cette personne puisse te bénir. Seigneur, bénis cette personne, bénis cette personne. Mets dans son cœur la pensée de nous bénir aussi. Mets dans son cœur l'idée de nous secourir. Mets dans son cœur la bonne pensée. Même l'apôtre Paul a dit, priez pour les hommes élevés en dignité.
Pourquoi? Parce que notre paix aussi dépend de ces hommes-là. Donc quand tu pries pour cela, tu pries pour ces hommes-là auprès de Dieu. C'est alors que Dieu va déverser la grâce et la faveur sur ces hommes-là. Et à leur tour, ils vont penser à toi. Il ne faut jamais penser que les hommes vont résoudre ton problème. Non. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre ton problème. Alléluia. Il ne faut jamais penser que ta solution viendra d'un homme. Non. Mais plutôt, c'est Dieu qui va utiliser cet homme pour te bénir. Dieu ne descendra pas tout seul pour te bénir. Il passera toujours par un homme. Il touchera toujours un homme. Il passera toujours par un homme pour te bénir, pour te visiter. Mais toi, ne compte pas sur les hommes. Là, c'est le piège. Si tu comptes sur les hommes, là, tu es maudit. Pas mal de personnes sont maudites sans le savoir. Non, moi j'ai un parapluie, tu es maudit. Moi j'ai des relations, tu es maudit. Moi j'ai une relation d'enfance, mon ami il travaille à la présence, il est présent, tu es maudit. Pourquoi tu es maudit? C'est pas moi qui t'ai maudit. Mais la Bible dit maudit, soit celui qui met sa confiance sur l'homme. Celui qui compte sur l'homme est maudit déjà. C'est Dieu qui l'a dit. Donc plutôt pour ne pas aller dans cette voie-là de la malédiction, il faut passer par la prière auprès de Dieu. Seigneur, touche cet homme-là. Seigneur, bénis cet homme-là. Mets dans son cœur de bonnes pensées, de vraies idées, de bonnes choses, de bonnes dispositions, afin qu'il nous touche, afin qu'il nous bénisse. Et le Seigneur fera comme tu vas prier. Amen, amen. Et verset 14, David a dit ceci, Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, les sujets, comme j'ai dit, être un avec Dieu. Faire un avec Dieu. Bien-aimé, tout ce que tu peux voir dans ta vie, la victoire que tu cherches, la réussite que tu veux avoir, tout ce que tu veux entreprendre, tu veux que cela aboutisse au résultat positif. C'est très très important de pouvoir penser, de penser que tout cela n'aboutira que si tu es un avec Dieu. Oui, dans les combats dans lesquels tu es, les difficultés que tu éprouves, tout ce que tu éprouves comme problème, je vais te rappeler, il faut faire un avec Dieu. Si tu fais un avec Dieu, c'est là où on va parler du début de la réussite de ta vie. Parce que nous ne sommes pas comme les restes qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu connais déjà Dieu, ou bien tu veux connaître Dieu. Il faut faire un, tout d'abord avec ce Dieu. Alors, comment faire un avec Dieu? C'est tout simplement l'accepter. L'accepter comme tu l'as accepté. Si tu ne l'as pas encore accepté, c'est le moment de l'accepter. En tant que Seigneur et Sauveur, il faut l'accepter. Accepte Dieu dans ta vie. Accepte Jésus, Seigneur et Sauveur. Crois qu'il est le Sauveur. Crois dans ton cœur qu'il est le Seigneur. Accepte-le. Accepte Dieu dans ta vie. Tu ne vas jamais perdre. Si tu acceptes Dieu, tu ne vas jamais perdre. Je n'ai jamais vu quelqu'un acceptant Dieu et perdu. Non. Je n'ai jamais vu quelqu'un accepter Dieu et il est perdu. Non. Tu ne vas rien perdre dans ta vie. Alors, il y a une personne qui m'a dit, depuis que j'ai commencé à prier, je trouve comme si mes combats se multiplient. Moi, je dis, si les combats se multiplient dans ta vie, alors que tu as commencé à prier, alors que tu as commencé à invoquer Dieu, laissez-moi te dire, laissez-moi vous dire, que les combats là que tu vois, cela veut dire qu'en toi, il y a des choses que l'ennemi a déjà mises. Il y a des problèmes que tu as dans ta vie. Et ces problèmes-là trouvent maintenant une sorte de menace par rapport à la vie de prière que tu es en train de mener. Donc, si tu vas continuer comme ça, ça sera l'aboutissement de ta délivrance. Mais malheureusement, je vois les gens comme ça, des fois, reculent. Au lieu d'avancer, ils reculent. Ils disent non, c'est bien, quand je ne priais pas, quand je n'acceptais pas Jésus, les choses allaient bien. Maintenant que je viens à l'église, maintenant que je prie, je trouve comme s'il y a des combats partout. Mais ces combats-là, ce sont des combats que je dirais inévitables. Pourquoi? Parce que c'est la relève de ton passé. C'est ton passé
qu'il y a des problèmes. Donc là, il y a eu des choses que l'ennemi a déjà enfouies dans ta vie, dans ta personnalité, dans ton esprit, dans ton âme. Et ces choses-là, comme ce sont des choses qui sont contraires aux choses de l'esprit, alors la vie de prière que tu mènes, c'est une vie de prière qui vient menacer, une vie de prière qui apporte la force pour combattre ces choses-là. Et comme tu ne sais pas, c'est comme si tu vois, il y a un combat qui est en toi. Il y a un combat. De l'autre côté, il y a de la résistance. Parce que la prière, lorsque nous menons la vie de prière, il y a le feu qui s'allume. Il y a la force de Dieu qui est générée. Alors cette force-là, lorsqu'elle est en nous, ça ne sortira pas. Ça sera toujours à l'intérieur. Mais quand il y a des choses du passé qui sont enfouies, des choses qui sont des ténèbres, ou de la résistance, ou des liens, ceux-là vont s'affronter en fait. Donc tu vas voir comme si la vie devient compliquée. Mais ce n'est pas une complication. Cela montre à suffisance que tu as besoin de la délivrance. Si tu trouves que tu as accepté le Seigneur, et à partir du moment où tu as accepté le Seigneur, il y a la complication, il y a les combats, il y a beaucoup de choses, il y a complications dans ta vie. Tout ce que tu faisais facilement, ça devient difficile. Cela prouve à suffisance. Cela montre que tu as besoin de la délivrance. Parce que ton passé, il y a des choses enfouies en toi qui ne supportent pas la force, la chaleur, le feu qu'amène la vie de prière. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut avoir un comportement observateur pour pouvoir déceler tout ça. Malheureusement, les gens reculent, ils fuient. Alors nous continuons. Pour faire un avec Dieu, il faut l'aimer. Il faut aimer Dieu. Aimer Dieu, comment aimer Dieu? Il faut garder ses commandements. Il faut garder ses principes. Tu ne peux pas dire, moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu. Donc tu ne vas même pas les bouger comme ça. Si tu dis, j'aime Dieu, tu ne vas pas changer Dieu. Parce que Dieu, lui, il regarde au fond du cœur de l'homme. Il regarde ce que l'homme a dans son fond du cœur. Dans les paroles, ne bouge pas Dieu. Mais si tu veux réellement aimer Dieu, si tu aimes réellement Dieu, alors ce que nous devons avoir comme comportement, comme habitude, c'est garder ses commandements, garder sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu te recommande? Qu'est-ce que la Bible, comme parole de Dieu, te dit? C'est ce que nous devons garder. La parole de Dieu. Nous devons garder Jésus. Nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons garder la parole de la révélation. Nous devons garder les paroles que Dieu nous a dites par les canaux des serviteurs de Dieu ou des prophéties ou des révélations. C'est ça. Aimer Dieu. On n'aime pas Dieu en lui donnant les cadeaux. Ça ne marchera pas. On n'aime pas Dieu en lui disant des choses flatteuses, des paroles flatteuses. Ça ne marchera pas. Il faut tout simplement garder ses commandements, garder sa parole. C'est comme ça qu'il faut aimer Dieu. Et la conséquence, tu vas faire un avec Dieu en l'aimant. Aimer Dieu, comment faire un avec Dieu? Bien aimé, c'est faire sa volonté. Dieu, il a une volonté. Comme Dieu, c'est une personne, il a une volonté. Et la volonté de Dieu, c'est transmettre pour que nous, à notre tour, nous puissions mettre en pratique cette volonté manifestée. Alors, si tu connais la volonté de Dieu, il faut faire cette volonté de Dieu. Quand Christ est venu dans le monde, il a dit, je suis venu, pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, bien aimé, Dieu a une volonté. Dans ta vie, peut-être tu connais la volonté de Dieu pour toi. Peut-être tu connais la volonté de Dieu pour les autres qui sont autour de toi. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Quelle est la volonté de Dieu pour les autres? Que Dieu t'a dit, toi tu vas faire ça pour celui-là ou bien pour celle-là. Quelle est la volonté de Dieu que toi tu sais et tu dois la faire? Tu dois faire la volonté de Dieu. Pour être un avec Dieu, il faut faire sa volonté. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu. Beaucoup sont déjà en dehors de la volonté de Dieu. Dieu t'a appelé ici, toi tu as dit non, je ne resterai pas ici, je vais aller dehors. Ça, ce n'est pas faire la volonté de Dieu. Dieu t'a placé quelque part, il dit reste là, attends-moi ici, travaille ici, va
jouer là-bas, va travailler là-bas, va cultiver là-bas. Mais toi tu dis non, ici je ne trouve pas très bien, je vais aller ailleurs. Je vais trouver là où on me semble. Là tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et malheureusement nous avons des chrétiens aujourd'hui qui sont des chrétiens qui marchent avec la vue. Ce qu'ils voient, ils ne marchent pas par rapport à la foi. Ils ne marchent pas par rapport à la volonté de Dieu. Ils marchent par rapport à la vue. Ce que les 5 sens ont révélé. Ce que les 5 sens ont vu. C'est ça. Malheureusement. Mais bien aimé, en tant que chrétien spirituel, tu ne marcheras pas parce que tu as vu. Mais tu marcheras parce que Dieu a voulu. C'est la volonté de Dieu qu'il faut faire. C'est la volonté de Dieu. Même si ça va être dur, la volonté de Dieu. Jésus-Christ, il pouvait faire un choix. Il a dit, je ne vais pas mourir cette mort difficile. Je ne vais pas boire cette coupe ignominieuse. Je ne vais pas passer par la croix. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Il a prié intensément. Il a prié inlassablement. Il a supplié Dieu. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il disait? Seigneur, pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Il avait la volonté, Jésus-Christ, en tant que personne. Mais il ne voulait pas que sa volonté soit faite. Mais il a dit que la volonté de Dieu soit faite. Alors, il nous a inculqué aussi la prière de notre Père. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. S'il faut que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, il ne faut jamais vivre ta propre volonté. Je sais que tu as la volonté, mais il faut toujours chercher, à toute chose, il faut chercher quelle est la volonté de Dieu. Dans tout ce que tu veux entreprendre, quelle est la volonté de Dieu. Partout où tu veux aller, quelle est la volonté de Dieu. Tout ce que je veux faire dans ma vie, quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi je dis ça? La volonté de Dieu, elle est importante. Si tu obéis à celle-là, ta vie marchera selon les chemins déjà tracés d'avance. Parce que le Seigneur a déjà tracé un chemin pour toi. Et tu marches dans la volonté de Dieu, tu vas à coup sûr arriver là où se trouvent les choses que Dieu a promises pour toi. Et tu vas faire un avec Dieu. Celui qui marche dans la volonté de Dieu, il fait un avec Dieu. Est-ce que vous le savez? Amen. Donc celui qui marche avec Dieu, il marche dans la volonté de Dieu, il fait un avec Dieu. Pour faire un avec Dieu, bien aimé, il faut s'approcher de lui par la prière. Approche-toi de ton Dieu. Ne t'éloigne pas de lui. Ne t'éloigne pas de son œuvre. Approche, approche, approche. Ne t'éloigne pas de l'église. Approche, approche, approche. Pour faire un avec Dieu, approche-toi de lui. Comment tu t'approches de lui? Comment tu t'approches de Dieu? Comment tu t'approches de ton Seigneur? Pour faire un avec ton Seigneur. Pour faire un avec ton Dieu. Approche. Alléluia. Alléluia. Approche-toi de Dieu. Comment tu t'approches de Dieu? Par la prière? Oui. Comment tu t'approches de Dieu? Par les offrandes? Oui. Comment tu t'approches de Dieu? Par des jeûnes? Oui. Comment tu t'approches de Dieu? Approche-toi de Dieu. Ne t'éloigne pas. Approche-toi de Dieu. Ne t'éloigne pas de lui. Et c'est comme ça, quand tu t'approches de Dieu, c'est alors que tu vas faire un avec lui. Abandonne-toi à lui. Recommande ton sort à lui. Tu vas faire un avec Dieu. Amen. Et David, il a dit avec Dieu. Si Dieu est à mes côtés, si Dieu est à tes côtés, avec Dieu, bien aimé, tu vas faire des exploits. Je te dis, avec Dieu, tu vas faire des exploits. Et c'est Dieu-là, c'est lui qui va permettre que tu fasses des exploits. Longtemps tu as échoué, mais il faut faire avec Dieu. Longtemps tu n'as rien réussi. Longtemps tu n'as rien saisi. Longtemps tu n'as rien. Mais il faut faire des choses avec Dieu. Si tu fais des choses toi seul, tu vas échouer. Tu fais des choses toi-même, tu vas échouer. Mais il faut le faire avec Dieu. C'est alors que tu vas réussir. Avec Dieu, tu vas réussir. Alléluia.
les exploits, nous en avons besoin. Les actions de grande valeur. Les actes de grande valeur, ce sont ceux-là qui sont des exploits. Les exploits, ce sont des choses de grande valeur, de grandes réalisations. Tu passes dans ce monde et tu laisses des choses remarquables. Des souvenirs indélébiles dans la pensée, dans la vie des autres, parce que tu les as marqués positivement. Des choses de grande valeur. Des exploits. Il faut accomplir. Tu n'es pas venu pour laisser les autres. Tu n'es pas venu pour voir les autres réaliser des grands ouvrages. Tu n'es pas venu pour voir les autres réaliser des grandes choses. Toi aussi, tu es appelé à faire des grandes choses. Tu es appelé à faire des exploits. Amen. Des fois, si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Amen. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Peu importe comment tu es né, peu importe la famille dans laquelle tu as grandi, tu n'es pas là pour observer les autres. Non, toi aussi tu fais partie du monde. Alors alors avec Dieu, tu es avec Dieu, comme je t'ai dit, tu es avec Dieu. Tu l'as Dieu dans ton cœur. Tu t'approches de lui. Tu l'aimes, tu gardes ses commandements, tu fais sa volonté. Tu es avec Dieu, bien sûr. Tu vas faire des exploits. Tu vas faire des exploits. Arrête de t'apitoyer. Arrête de t'apitoyer. Tu vas faire des exploits. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu te dises, moi, je vais faire des exploits. Je veux que tu te dises, moi, je vais faire des exploits. Amen. Ne regarde pas ta petite taille. Ne regarde pas la petite famille dans laquelle tu es sorti. Ne regarde pas ton background. Quand je dis background, cela veut dire ton curriculum vitae, ton CV. Ne regarde pas ça. Il y a des moments où tu vas faire des choses, les gens vont demander, mais celui-là il vient d'où? Il vient de nulle part. Celui-là vient d'où? Il est de nulle part. Mais dans la cour des grands, tu es là. Est-ce que tu crois ou pas? Oui. I believe it. Dans la cour des grands, tu es là. Ils viennent d'où? Ils sortent de quelle commune? De quel département? 93. 93. Oui. 93. Paris 93. Là où Batouabi Makate. Là où on dit à nos débats. Personne ne peut te regarder. À nos débats, 93. Maintenant, moi j'émerge. Je dois émerger au nom de Jésus. Amen. Oui. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Peu importe ton background, ton CV, ton curriculum vitae, peu importe la famille dans laquelle tu es sorti, tu peux faire des exploits avec Dieu. Moi j'aime bien que Dieu me soutienne. Parce que si les hommes te soutiennent, ils vont se fatiguer. Dans les ministères, il faut que Dieu te soutienne. Si les hommes te soutiennent, ces hommes-là, ils sont des flatteurs. Alléluia. Dans ta vie de tous les jours, si tu vois les gens te flatter, te soutiennent, dis-toi, est-ce que ces gens-là, est-ce que ils sont sincères? Très souvent, les gens ne sont pas sincères. Très souvent, les gens ne sont pas sincères. Le monde n'est pas un monde de sincérité. Ceux qui nous entourent, ce ne sont pas des personnes sincères. Mais je vais te dire une chose, il faut faire la différence. Il faut aimer que Dieu te soutienne. Amen. Que Dieu soit à tes côtés. Amen. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit derrière toi. Que Dieu te soutienne. Que Dieu t'élève. Car si Dieu t'élève, personne ne pourra te rabaisser. Si Dieu te bénit, personne ne pourra te maudire. Et d'ailleurs, la parole de Dieu affirme que c'est la bénédiction qui vient de Dieu qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chacun. C'est ça que j'aime avec Dieu. S'il est avec toi, tu vas faire des exploits. À coup sûr, tu vas arriver. Yes, I will be there. À la porte, au rendez-vous avec la destinée, tu seras là. Parce que Dieu est avec toi. J'aime Dieu. On a voulu détruire la vie de Moïse. Même on l'a mis dans l'eau. Les crocodiles étaient nombreux dans ce fleuve Nil. Mais parce que Dieu était avec lui, l'enfant est sorti. Et l'enfant est entré dans sa destinée. Beaucoup de personnes, on a voulu mettre les bâtons dans les roues, mais parce que Dieu était avec ces gens-là, Dieu les a émergés. Dieu les a fait positionner au niveau très élevé. Et le monde a reconnu
Aujourd'hui, on cite ces gens-là. Ils sont nombreux, les patriarches dans la Bible. Les David, ils sont nombreux. Et je veux que toi, tu fasses partie de ces gens-là. Sois avec Dieu seulement. Et Dieu, il fera en sorte que tu fasses des grandes réalisations. Tu feras des exploits. Amen. Alors, laissez-moi vous dire, pour finir ici, quiconque s'élèvera pour bloquer ton chemin, pour te limiter, pour te combattre, laissez-moi vous dire, cet homme-là, cette personne-là mourra. Toute âme qui s'élèvera pour combattre ta destinée, toute âme, tout démon qui s'élèvera pour te combattre, tout Satan, quel que soit son rang, quel que soit les rangs de ces démons, avec Dieu, tu écraseras tes ennemis. Tu écraseras tes ennemis. Et le combat, ce n'est pas toi qui vas le livrer. Dieu combattra pour toi. Amen. Dieu combattra pour ton église. Amen. Dieu combattra pour ta maison. Amen. Dieu combattra pour ton entreprise. Parce que tu es avec lui. Il combattra pour ton mariage. Il combattra pour ton business. Parce que tu es avec lui. Parce que tu fais sa volonté. Parce que tu es avec lui. Amen. Ça, c'est Dieu que nous servons. Amen. Le Dieu qui n'a jamais trompé. Le Dieu qui n'a jamais menti. Il est le secours de ceux qui l'appellent. Amen. Oui. Que le nom de notre Dieu soit loué. Amen. Oui. Psaume 44, verset 7 dit ceci. Avec Dieu. Oui, avec Dieu nous ferons des exploits. Mais avec Dieu, quelque part tu peux avoir Dieu remplacé par les noms. Avec Dieu ou avec le nom. Nous avons les noms. Le nom de Jésus. Nous avons le Seigneur nous a donné son nom. Donc nous faisons utilisation du nom de Jésus. Et c'est là où se trouve notre autorité. Si tu veux chercher ton autorité, ton pouvoir, ne cherche pas ailleurs. Cela se trouve dans le nom de Jésus. Amen. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, tu as la grâce d'utiliser le nom de Jésus. Et c'est avec ces noms-là que tu vas parler aux montagnes, que tu vas parler aux problèmes, que tu vas parler à tes ennemis. Et ils obéiront. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, le nom dans lequel est investi tous les pouvoirs divins, dans les cieux, sur la terre. Et sous la terre, les gens fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. Voilà bien ce que je vais te parler. Je vais te rappeler qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Commence à faire des exploits, des grandes réalisations au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. L'Église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Boulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.